Donc là, vous voyez à gauche mes bibliothèques. Donc les documents sont stockés, sont classés par bibliothèque et par classeur. Alors vous pouvez également avoir un niveau intermédiaire qui est le groupe de classeurs. Alors là, par exemple, je vais cliquer sur mes projets. Et là, vous voyez, mes projets arrivent en en-tête. Et en dessous, vous avez la liste des classeurs. Sauf celui-ci, vous avez un point qui est devant, qui est en fait un groupe de classeurs. Donc c'est-à-dire que vous pouvez encore descendre d'un niveau supplémentaire. Et là, donc, si je clique sur ressources, il m'affiche en fait son contenu, qui sont en fait des classeurs qui lui sont associés. Donc le groupe ressources que vous voyez en haut, dans l'entête, regroupe le classeur formation, le classeur procédure, logiciel, audio, information, études scolaires. Voilà. Donc si je veux remonter au niveau supérieur, je vais cliquer sur l'entête tout simplement. Et vous voyez, je reviens sur mes projets. Donc c'est la bibliothèque mes projets qui contient donc tous ces classeurs plus ce groupe de classeurs là. Vous allez pouvoir paramétrer librement l'agencement, l'organisation de vos classements. Donc pour revenir à l'ensemble des bibliothèques, c'est-à-dire au niveau supérieur, je vais recliquer dans l'entête, mes projets, voilà. Et là j'ai ma liste des bibliothèques. Vous voyez, c'est assez simple au niveau de la navigation. Il suffit de cliquer en fait sur, bon, là, sur les éléments, donc là ce sont des bibliothèques, pour accéder aux classeurs qui sont contenus. Et puis éventuellement cliquer sur un groupe de classeurs pour descendre et accéder donc à l'ensemble des classeurs qui lui sont associés. Et remonter à chaque fois en cliquant sur l'entête pour remonter sur le niveau supérieur. Voilà. Là, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble un classeur. Donc là à droite, là j'ai sélectionné en fait le classeur mes dossiers et automatiquement c'est affiché en fait l'ensemble de mes documents à l'intérieur même de colonnes. Alors pour rappel, pour les classements, dans le module des classeurs, vous avez deux possibilités d'organiser vos classements. Vous avez deux types d'organisation de vos classeurs virtuels. J'attire votre attention sur la notion du virtuel. Sachez que les classeurs vous permettent de manipuler vos fichiers et vos répertoires sans avoir aucun impact sur leur emplacement réel et leur nom. C'est-à-dire que si vous faites un renommage d'une cellule, ça ne va pas renommer le document ni le répertoire. Si vous déplacez une cellule, vous la copiez, vous la supprimez, ça ne va pas supprimer, ça ne va pas déplacer le document ou le répertoire réel. Les manipulations que vous faites dans la gestion des classeurs est purement virtuelle et n'a aucun impact. Donc ça peut être très intéressant si vous travaillez dans le cadre d'une entreprise et que vous avez besoin de personnaliser l'accès aux documents ou au répertoire selon votre propre organisation, vos propres préférences, sans qu'il y ait d'impact dans l'organisation propre de l'entreprise. Voilà. Donc je reviens sur ce schéma qui vous synthétise un petit peu les classements généraux de vos documents, qui s'effectuent donc par bibliothèque. Donc là, dans cet exemple, nous avons bibliothèque 1 et bibliothèque 2 que bien sûr vous allez pouvoir nommer selon vos préférences. Une bibliothèque peut être associée à un ou plusieurs classeurs, vous voyez, ou bien peut être associée à un groupe de classeurs qui lui-même est associé à un ou plusieurs classeurs. Alors, le classeur, lui, est constitué de 12 onglets rétractables. Vous allez pouvoir donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ajuster la largeur de chaque colonne pour faire apparaître le contenu, pour faciliter en fait la visibilité au cas par cas. Ensuite, vous avez donc comme indication, comme caractéristique, vous avez un nombre illimité de classements par onglet, hein, dans chaque colonne en fait. Un onglet c'est une colonne en fait. Le classement s'effectue pour tout type de médias, donc vous pouvez vraiment stocker dans chaque cellule n'importe quel type de document, que ce soit des documents Word, Excel, PDF, des vidéos, de la musique, des sites internet et même des logiciels. Vous pouvez exécuter un logiciel à partir du classeur. Vous pouvez même créer un onglet qui s'intitule logiciel et puis mettre dans la colonne tous vos logiciels. Vous pouvez même faire des classements par thématique de vos logiciels. Les classements virtuels sont sans impact sur les emplacements et les noms réels des fichiers et des répertoires, ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Voilà. Contrairement à l'explorateur Progelium, qui est l'explorateur intégré au logiciel, que nous verrons plus tard, qui lui vous permet de manipuler réellement vos documents et vos répertoires physiquement, comme le fait l'explorateur Windows. Alors, à partir d'un classeur, vous pouvez accéder donc à l'explorateur Progelium, soit en cliquant sur l'icône de l'œil en haut à gauche que je vous remontrerai tout à l'heure, ou soit en double-cliquant sur une cellule groupe
enfin une cellule d'un classeur qui est associée à un répertoire, auquel cas l'explorateur Progeom va s'ouvrir sur ce répertoire pour faire apparaître son contenu. L'explorateur donc Progeom est similaire à Windows, mais en mieux, c'est-à-dire qu'en fait, il va vous permettre de manipuler donc les documents et les répertoires, de changer leur nom et leur emplacement réel, tout en préservant les liens de classement dans vos classeurs et dans la rosace. Hein, donc sinon, si vous ne faites pas ça, si vous faites les manipulations de renommage ou de déplacement de documents, de changement de répertoire dans Windows, le logiciel Progeom va pas le savoir et les liens de classement que vous aurez fait dans les classeurs virtuels ne marcheront plus. Donc c'est pour ça que j'incite, je vous recommande à faire vos manipulations au sein même de l'explorateur Progeom pour préserver tous vos classements. Donc l'explorateur Progeom permet de modifier les emplacements et les noms réels des fichiers et des répertoires sans casser les liens de vos classements dans les rosaces et les classeurs. L'explorateur Progeom intègre également une fonction de recherche rapide et puissante, multicritère, qui est plus puissante que celle qui est intégrée dans le classeur. Dans le classeur, vous avez donc une zone de recherche qui vous permet en fait de retrouver vos documents, vos répertoires au sein même d'un classeur. Mais par contre, dans l'explorateur Progeom, vous avez une zone de recherche multicritère, c'est-à-dire que vous avez deux zones de recherche plus une troisième qui concerne le suffixe des documents, qui vous permet en fait de faire une recherche sur tout votre disque dur de manière assez rapide et va vous afficher en fait la liste des résultats dans une fenêtre. Hein.